Et le 15, ils ont mis le feu à toute la maison. Ils nous ont demandé de partir. Voilà. Depuis le 15 mai, on est SDF, c'est le cas de dire. Et on habite un peu chez tout le monde. On a des amis qui nous ont prêté un logement. Voilà. Mais personne ne s'est occupé de savoir ce qu'on était devenus. Voilà. Je suis aujourd'hui dans un quartier qui est à la sortie de Nouméa, sur le site de la maison d'André et Linda, qui ont été entièrement dévastées, brûlées au moment des émeutes de mai dernier par les indépendantistes. André et Linda se sont installés ici il y a près de 40 ans. Ils ont construit leur maison de leurs mains, tous les sacrifices d'une vie entière pour y installer de manière agréable leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants qui vivaient ici. Depuis quelques années déjà, des indépendantistes attaquaient régulièrement leur maison, les caillassaient, les insultaient, les traitaient de sales blancs, leur demandaient de partir. Mais ça a pris une dimension totalement différente en mai dernier. Dès le début des émeutes, ils ont installé un barrage sur la route en contrebas. Ils ont multiplié les attaques, ils ont multiplié les caillassages, ils leur ont demandé de partir. Et ça s'est accéléré. Ils les ont pressés de partir en les menaçant de mort. Ils ont été obligés de quitter les lieux dans la précipitation, en n'emportant presque rien, quelques effets personnels, en laissant tout, en laissant leur vie entière ici dans leur maison. Et aujourd'hui, pour couronner le tout, eh bien, la mairie de Nouméa, loin d'exprimer à André et Linda sa compassion, leur demande, parce qu'on approche de la saison cyclonique, de raser leur maison pour pas qu'il y ait des dégâts collatéraux autour. Eh bien, cette démolition de la maison, elle va être à leurs frais exclusifs. Ça va leur coûter 9 millions de francs pacifiques, c'est-à-dire environ 80 000 €. Voilà, ils sont finalement totalement livrés à eux-mêmes. Il y a un vrai problème d'assurance ici en Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de Calédoniens comme ça ont subi des exactions, des dégradations de leurs biens, de leurs véhicules, de leurs maisons, parfois entièrement détruites comme celle-ci. Et depuis des années déjà, les assurances n'indemnisent plus parce qu'ils considèrent que le risque d'émeute ne doit pas être indemnisé. Le résultat, c'est que beaucoup, comme André et Linda, n'assurent même plus leurs biens parce que ça ne sert à rien. À chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, les assurances ne payent pas. Eh bien, aujourd'hui, leur maison a été entièrement détruite et ils n'auront absolument aucune indemnisation. Voilà, c'est ça la situation dramatique des Calédoniens. Mais il faut être clair, s'il n'y a pas d'assurance et qu'il n'y a pas d'indemnisation, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus d'accès au crédit, finalement, pour les entreprises. Par conséquent, il n'y a pas d'investissement et il n'y a pas le retour à la paix et la prospérité dans des conditions satisfaisantes. Mon mari qui a tout construit, les habitations, toutes les habitations pour les enfants et les petits-enfants. Voilà. Bien triste situation.